Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude de l'Épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Nous sommes au premier chapitre et par la volonté du Seigneur dans l'étude d'aujourd'hui, nous commencerons à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Bienvenue frère Hayat. Nous accueillons également les invités qui sont avec nous, soyez les bienvenus. Frère Youssef, permettez-moi de lire les versets 12 à 14. La Bible dit « Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » J'ai besoin d'une explication du verset 12. « Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Nous remarquons que cette épître aux Éphésiens, parce qu'elle a été écrite à un mélange de juifs et de non-juifs, nous y lisons donc fréquemment « nous » et « vous ». Et quand il parle de « nous », il entend les juifs, parce que Paul était hébreu. Tandis que lorsqu'il dit « vous », il entend les non-juifs. C'est pourquoi il dit ici, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Nous, en tant que Juifs, nous avons une espérance en Christ et nous avons des promesses en Christ. Nous n'étions pas sans Messie, comme il le dit au chapitre 2 à propos des non-Juifs. Alors nous avons le Christ. Mais nous avons maintenant de l'espérance dans un cercle plus élevé et plus glorieux. En tant que Juifs, ils avaient l'espérance en Christ sur la terre. Mais maintenant, il réunit tout, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie, nous, c'est-à-dire les Juifs. Et lorsque nous arrivons au verset suivant, nous lisons « En lui, vous aussi », et il veut dire les non-Juifs. Quand il a dit en lui, vous aussi, il s'est tourné vers les non-juifs, et bien sûr, il a déjà parlé d'eux en tant que juifs, il a parlé d'un don qui est donné aux juifs et aux non-juifs. Il a dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il a parlé de l'Esprit comme d'un sceau, puis il parle de lui comme d'un gage de l'héritage. Je voudrais votre commentaire sur la gradualité de « après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru et vous avez été marqués. Quand le Saint-Esprit demeure-t-il dans l'homme ?» Et je voudrais que vous commentiez le sceau et le gage concernant le Saint-Esprit. D'accord, mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste attirer l'attention sur le triplet que nous avons mentionné dans l'épisode précédent. C'est que la louange qui est du verset 3 jusqu'au verset 14 est divisée en 3 parties. Le Père dans l'éternité a choisi, et il nous dit à la fin pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et puis ensuite, après cela, il nous parle du Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et il parle du Christ dans le temps. Et puis, à partir du verset 13, en lui, vous aussi, il nous parle du Saint-Esprit et il nous parle aussi de l'héritage futur. Alors donc, il parle du Père dans l'éternité et du Fils dans le temps et de l'Esprit en rapport avec l'héritage à venir. Et les 3 fois, il dit célébrer la gloire de sa grâce, célébrer sa gloire, servir à célébrer sa gloire. Alors, pour célébrer sa gloire, est commun dans les 3 idées principales. Le Père a planifié dans l'éternité, et le Fils a accompli dans le temps, et le Saint-Esprit a scellé le travail ou l'œuvre que le Christ a accompli pour nous. Très bien. Quand nous regardons le verset sur lequel vous avez posé la question, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. C'est la première chose qui arrive, nous entendons la parole de la vérité. Et ici, ce ne sont pas seulement les oreilles qui entendent certaines vibrations, mais l'audition est liée à la compréhension et l'acceptation et la foi et l'obéissance. Si vous avez entendu et si vous avez compris le message, et si vous avez accepté le message et si vous avez cru au message, que se passera-t-il? Après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Cela veut dire qu'une fois que vous croyez,
il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait. Vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous remarquons qu'il y a une œuvre qui a été faite pour nous, et c'est ce que le Christ a fait il y a 2000 ans. Et il y a aussi une œuvre que le Saint-Esprit fait en nous, et cela se produit au moment de la foi. En réalité, cela se produit avant de croire. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit nous ranime pour nous faire accepter le message, et ensuite, après avoir cru, le scellement se produit. Que veut dire le scellement? Cela veut dire que Dieu est satisfait de nous, Dieu nous a acceptés. Nous savons très bien que le scellement, ou bien le sceau, est toujours apposé sur un document, après que ce document ait été complété sous tous ses aspects. Donc lorsque vous trouvez le sceau, vous savez que ce document est correct, parfait, et rien ne lui manque. Et nous avons un sceau sur nous qui est le Saint-Esprit. Vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Cependant, si le sceau pointe vers ce qui a été fait dans le passé pour nous, à ce moment-là, la garantie ou bien le gage parle de ce dont nous profiterons dans le futur. Parce que le gage est un dépôt d'argent qui est versé et le reste vient. Et ce n'est pas seulement cela, le Saint-Esprit n'est pas uniquement un gage qui garantit ce qui vient, mais il nous fait aussi jouir ou profiter dès maintenant de ce qui est devenu pour nous. Je compare cela à une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Lorsque Ruth alla chez Boaz, et puis ensuite il lui mesura 6 mesures d'orge. Comme s'il voulait dire que c'est un gage. Mais demain, le terrain, le propriétaire du terrain, l'ensemble, tout appartiendra à toi, Ruth. Alors donc 6 mesures d'orge sont un dépôt, et pas seulement un dépôt qui garantit ce qui vient, mais un dépôt qui la réjouit et qui la rassasie aujourd'hui, et que la grande richesse et la grande prospérité seront à elle demain. Comme si le sceau est ce qui nous garantit l'héritage et le gage est ce qui nous garantit l'héritage lui-même. Exactement. Et le sceau parle de perfection, de garantie et de propriété. Nous sommes donc devenus la propriété de Dieu. Et toutes choses sont devenues nôtres en Christ. Dieu ne changera plus jamais d'avis à ce sujet. Très bien. Que Dieu vous bénisse, nous allons faire une pause et poursuivre notre discussion. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, nous voyons clairement le rôle de chaque personne de la Sainte Trinité dans l'histoire de la rédemption. Dans les versets 3 à 6, nous voyons le Père et ses desseins éternels. Dans les versets 7 à 12, nous voyons le Fils et sa charge dans la plénitude des temps. Aux versets 13 et 14, nous voyons le Saint-Esprit, gage de l'héritage futur. Et chacune de ces idées se termine par la phrase « Célébrer la gloire de sa grâce » ou « Célébrer sa gloire ». Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Frère Youssef, je voudrais qu'on aille à l'action de grâce et à la prière à partir du verset 15. Vous avez dit qu'elle contenait de belles idées. Parlez-nous, s'il vous plaît, sur les principaux éléments de cette prière. Eh bien, l'apôtre Paul prie en disant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, et ici il parle du Christ en tant qu'homme dans sa relation avec l'Église qui est son corps. Et il demande 3 choses dans le verset 18. La première chose est qu'il illumine les yeux de votre cœur ou bien votre intelligence pour que vous sachiez, première chose, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Numéro 2, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Numéro 3, il dit et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Et nous pouvons dire que les 2 premières demandes sont reliées à ce qu'il a dit précédemment et la 3e demande est reliée à ce qu'il a dit plus tard. Alors je m'explique. Allez-y. Il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Cela nous amène aux versets 3 et 4 et 5 et 6. C'est l'espérance de l'appel pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Ensuite, la 2e demande pour que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. De quoi le Christ héritera-t-il au milieu des saints? De toutes choses. Tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Que signifie la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? C'est-à-dire que le Christ héritera de toutes choses à travers les saints. Exactement comme dans l'Ancien Testament. Le Seigneur possédait la terre, mais il l'a possédée à travers son peuple terrestre.
Cette terre est à moi, mon peuple, possédez-la à ma place, En mon nom. en mon nom. Et c'est exactement ce qui se passera dans l'avenir. Tout sera rassemblé dans le Christ, et c'est à travers les saints que le Christ régnera sur tout cela. Et la troisième demande... Et cela se trouve dans les versets suivants, 9, 10 et 11. Exactement, Très bien. nous le retrouverons dans les versets 9, 10 et 11. Et lorsqu'on arrive à quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons, et c'est ce qu'il nous dira au chapitre 2. L'infinie grandeur de sa puissance qui a ramené des gens qui étaient morts à cause de leurs péchés, les a fait revivre et les a ressuscités et les fit asseoir dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à une question du public. Le verset 14 dit « Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis ». Que veut dire cela? Expliquez-nous ce verset, Frère Youssef. Dans ces versets, nous lisons à propos de deux rédemptions, une accomplie dans le passé et une qui n'a pas encore été accomplie. Celle accomplie dans le passé est au verset 7. Il dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés ». Mais après cela, dans le verset 14, il y a la libération de ceux que Dieu s'est acquis. Et qui sont ceux-là? Ce sont tous ceux que le Christ a possédés par son sang. Il a posé les fondations quand il est venu, et il a acheté le champ en entier. En fait, il a acheté l'univers entier. Mais jusqu'à présent, le monde n'est pas encore racheté. Le monde est toujours violé. La terre est toujours livrée entre les mains du méchant. Et quand est-ce que cette libération aura lieu? À la seconde venue du Christ. Donc à la première venue du Christ, il a posé les fondations lorsqu'il a donné son sang, et nous avons profité des prémices. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Mais il y a une partie qui n'est pas encore finie, la libération de ceux que Dieu s'est acquis, tout ce qu'il a possédé par son précieux sang, lorsque le Christ viendra. Et c'est pourquoi certains disent qu'il y a un achat par le sang et une libération par le pouvoir. Oui. Il y a toujours deux côtés de la rédemption, l'achat par le sang, et ceci est accompli, et la libération par la puissance, et cela arrivera lors de la seconde venue du Christ avec puissance et grande gloire. Dans le langage symbolique de l'Ancien Testament, le sang a été aspergé sur le linteau et les deux poteaux de la porte. Oui. C'était la rédemption, mais le peuple doit être amené à sortir par une force puissante et un bras tendu pour fendre la mer et quitter l'Égypte, et cela parle de la rédemption par le pouvoir et la libération par le pouvoir. Tout à fait. Frère Youssef, j'ai besoin que vous commentiez certaines expressions qui méritent d'être clarifiées. D'accord. Quelle est la signification de esprit de sagesse et de révélation? Est-ce le même Saint-Esprit ou parle-t-il d'autre chose? Je pense qu'il parle de l'esprit de révélation du côté de Dieu et de l'esprit de sagesse de notre côté à nous. C'est-à-dire que Dieu a révélé et que le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre et percevoir. Et c'est pourquoi il dit ici que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. La connaissance de Dieu avant de connaître les dons qu'il va nous offrir, comme il nous le mentionnera à la fin du chapitre. Il est bien que nous sachions ce qu'il donne. Cependant, nous ne serons jamais capables de connaître ses dons si nous ne le connaissons pas à lui avant tout, et combien il est généreux, gracieux et bon. Donc la révélation du côté de Dieu et la sagesse de notre côté, et cela est également lié à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Lorsqu'il dit, dans le troisième côté de cette prière, au verset 19, « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force, envers nous qui croyons. » Et il a parlé de ce qu'il a fait pour Christ. Quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui. Je dois parler de la première chose. Par le pouvoir de sa force, il a déployé en Christ quand il a ressuscité. La résurrection du Christ d'entre les morts, comment s'est-elle accomplie et comment a-t-il été ressuscité? Par sa propre puissance ou par la puissance de Dieu ou par la puissance du Saint-Esprit? Eh bien, voyez-vous, dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'inspiration parlait de la grandeur, de la puissance de Dieu, il parlait de la fente de la mer Rouge. La puissance de Dieu n'est pas apparue dans quelque chose de plus grand que l'élimination du Pharaon et de ses soldats et la libération des misérables et pauvres captifs qui se trouvaient dans la terre d'Égypte. Alors, lorsqu'il parle de la puissance, il parle de la rédemption du pays d'Égypte et la fente de la mer Rouge. Dans le Nouveau Testament, non. Ce qui est arrivé dans le passé était une très petite image, un très petit symbole. Mais où voyons-nous donc la puissance de Dieu dans la résurrection du Christ d'entre les morts?
Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'image plus représentative de la faiblesse que le Christ crucifié. Dans 2 Corinthiens 13, il dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais si l'image du vendredi, ce vendredi qui était long et qui était triste, est le Christ faible, il s'est avéré que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous lisons donc comment le dimanche, Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et c'est ce qui a révélé la puissance. Quelqu'un a dit que l'inimitié a tué le Christ et que l'amour a enseveli le Christ, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est-à-dire il y a des ennemis et des êtres chers. Les ennemis ont tué le Christ. Et les bien-aimés qu'ont-ils fait? Le mieux qu'ils puissent faire est de l'honorer, de l'ensevelir dans un linceul et de l'enterrer dans une tombe respectable et propre. Ils ne peuvent pas faire plus que cela. Mais Dieu est capable de le faire. Qu'a-t-il fait? Il l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et en fait, frère Ayad, la résurrection est attribuée aux 3 personnes divines de la Trinité, vu la grande importance de l'œuvre. Et toutes les œuvres très importantes sont livrées aux 3 personnes de la Trinité. Alors donc le Christ est ressuscité par la gloire du Père, est rendu à la vie par l'Esprit, selon 1 Pierre 3,18. Et le Christ s'est ressuscité lui-même 2 fois dans l'évangile de Jean, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Et il dit aussi, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alors donc, la résurrection du Christ a prouvé la puissance de Dieu. Ainsi, le Christ s'est ressuscité lui-même parce qu'il est Dieu. Exactement. D'accord. Merci pour cette explication. On va faire une pause et poursuivre notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour une fois de plus, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons maintenant une question du public. Au verset 20, il dit « Elle a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le Seigneur est-il assis sur son trône ou sur le trône de son Père? Ou sur quel trône est-il assis ?» Où est assis le Christ maintenant, frère Youssef? Sur son trône ou sur le trône de son Père? Eh bien, en fait, les versets 19 jusqu'à la fin du chapitre parlent de 4 choses. Il est bien de les mettre les unes à côté des autres. Lorsqu'il dit « Il l'a ressuscité », numéro 1, numéro 2, « Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé ». Numéro 3, il dit « Il a tout soumis sous ses pieds ». Et ensuite, numéro 4, au verset 22, « Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps ». Alors nous avons 4 grandes choses qu'il a faites et qui montrent la puissance de Dieu. Et à propos, lorsqu'il parle du Christ, il dira que cette puissance a été répétée encore une fois avec nous, et c'est ce qu'il dira au chapitre 2, avec cette différence, que lorsqu'il parle du Christ, il ne dit pas « il l'a rendu vivant », mais « il l'a ressuscité ». Mais en ce qui nous concerne, il nous a rendus vivants parce que nous étions spirituellement et moralement morts par nos offenses et nos péchés. Très bien. Quant au Christ, non. Le Christ a accepté la sentence de mort à notre place et Dieu l'a ressuscité. Il l'a fait lever. Et la deuxième chose est que lorsqu'il dit « il l'a fait asseoir », il dit « il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes ». Il ne dit pas cela de nous. Il dit plutôt « il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais pas à la droite de Dieu ». Comme si la place ou le siège à la droite de Dieu était seulement accordé au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a honoré et glorifié Dieu. Quand il nous parle dans 1 Pierre chapitre 3, il dit « Il a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Et tout cela est autre que le trône même du Christ. Car jusqu'à présent, le Christ ne s'est pas encore assis sur son trône de gloire. » Jusqu'à maintenant. Et quand va-t-il s'asseoir? Matthieu chapitre 25, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, il s'assiera sur son trône de gloire. » Et cela aura lieu dans le royaume millénaire. C'est celui de qui il a été dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Ainsi, le Christ est maintenant à la droite de Dieu. Pas encore sur son trône, et c'est pourquoi il promet le vainqueur. Il dit « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Très simplement, le Christ est maintenant sur le trône du Père et n'a pas encore reçu son trône. Pourquoi? Parce qu'il fait patience. Car la terre est jusqu'à présent livrée entre les mains du méchant, mais un jour viendra, demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession, et à ce moment-là, il s'assiera sur son propre trône, qui est le trône du Fils de l'homme. Quand tout sera réuni en Christ et que le Christ deviendra le centre de l'univers, alors il sera assis sur son trône. Mais aussi la résurrection d'entre les morts et la session à la droite du Père
parle de lui comme du Fils de l'homme qui a été ressuscité des morts, et il ne cesse pas non plus d'être Dieu, l'Éternel. Exactement, tout à fait. Dans ce contexte, elle a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. J'ai besoin d'un commentaire sur « il a tout mis sous ses pieds ». Nous ne voyons pas maintenant toute chose soumise à lui. Est-ce que cela a une autre signification? Eh bien, les deux se complètent. Lorsqu'il dit « il a tout soumis sous ses pieds », c'est en fait basé sur la belle prophétie mentionnée dans le psaume 8. Mais Paul, dans Hébreux chapitre 2, dit « Maintenant pourtant nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis », comme s'il voulait confirmer que cela arriverait, même si maintenant cela n'est pas arrivé. Alors c'est comme si Dieu avait décidé que toute chose soit soumise au Christ. Un résultat réglé. Un résultat c'est réglé. le but. Et c'est ce qu'il dit ici dans Éphésiens 1. Dans Hébreux chapitre 2, il nous raconte la séquence des événements. Est-ce que cela se passe aujourd'hui? Ce serait une blague si cela arrivait aujourd'hui ou? Dites-moi, où est-ce que le Christ contrôle toute chose aujourd'hui? Non, en fait, il y a énormément de méchants, il y a d'innombrables meurtriers qui ne font que semer le chaos dans le monde. Et ce qui viendra est pire. Il est dit dans la 7e trompette, dans Apocalypse 11, verset 18, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a donc des gens qui détruisent la terre. Où sont toutes les choses soumises au Christ? Non. Mais cela ne va-t-il pas arriver? Si, ça va arriver. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais cela doit certainement arriver, mais au temps de Dieu. Dans les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, cela arrivera. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a parlé de toutes choses sous ses pieds, mais il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le caractère unique de l'Église par rapport à toute autre chose, que voyons-nous en elle? Eh bien, quelqu'un a dit que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, a dit que le Christ est le chef de tout homme. C'est une présidence, mais ici, ça veut dire autre chose. Cela veut dire une tête et un corps. En d'autres termes, tous les hommes ne sont pas membres du corps du Christ, non. Mais il est sa tête par rapport à la première création. Mais par rapport à la deuxième création, le Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi il dit chef suprême de l'Église. L'Église qui est son corps, la plénitude. C'est le sommet de la révélation. Nous sommes la plénitude de qui? Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a accueilli les attributs de la divinité dans l'humanité et nous-mêmes, en rapport à cet homme-là en qui habite toute la plénitude de la divinité, celui qui remplit tout en tous, nous sommes son épouse, nous sommes son corps, nous sommes sa plénitude. Ainsi, toutes choses, les dominations et les autorités sont mises sous ses pieds, mais l'Église est un seul corps. À l'Église, exactement, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai besoin d'un dernier commentaire sur la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que sommes-nous dans le Christ et qu'est-ce que le Christ sans l'Église? Eh bien, lorsque nous allons à l'épître aux Colossiens, nous trouverons l'autre côté, car nous avons dit que le mystère a deux côtés, Éphésiens et Colossiens. Ainsi, dans Colossiens 2, il dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Ici, il dit que l'Église est la plénitude. Plénitude de qui? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelqu'un a dit que l'air remplit l'atmosphère, il remplit tout dans notre planète Terre. Mais peut-être que sur Mars, il n'y a pas d'air ou d'oxygène, peut-être autre chose. Cependant, il y a quelque chose qui remplit tout en tous. Alors qui est-il? C'est le Christ. Cette personne qui est extrêmement grand et sublime, à qui les anges, les autorités et les puissances ont été soumis sous ses pieds, nous sommes sa plénitude, nous le complétons en tant qu'homme. Parce que quand Dieu a créé Adam dans la Genèse chapitre 1, 2 et 3, il nous dit que il créa Adam et ensuite il lui amena Ève. Et en fait, Adam sans Ève, c'est comme si l'homme était incomplet. Parce que Dieu les a créés hommes et femmes. Nous le disons avec tout le respect que le Christ en tant qu'homme sans l'Église, eh bien, manque de quelque chose. L'Église est la plénitude de cette personne glorieuse. La plénitude de celui qui remplit tout en tous et nous sommes en lui. Quelque chose qui est extrêmement beau. Cela nous encourage, c'est notre stature basée sur la grâce de Dieu et son choix éternel pour nous. Une grâce qui dépasse la perception. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de l'épisode, nous allons revoir l'épisode avec le public.
Si quelqu'un possède un document scellé avec le cachet d'un ministre ou d'un président, personne ne peut jamais en douter. De même, lorsque j'ai cru, j'ai été scellé du Saint-Esprit et personne ne peut jamais me laisser douter de ma destinée éternelle. C'est vrai. Toute personne qui connaît le Seigneur serait très heureuse d'avoir été sauvée du jugement et d'avoir une part au ciel. Et toute bénédiction que le Seigneur nous donnera après cela serait débordant pour nous. Nous serions très heureux. Mais quand nous savons ici, à partir de ce chapitre, toutes ces belles choses, que nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est quelque chose que l'Esprit ne peut pas percevoir, mais nous le percevrons certainement dans l'état éternel, sûrement pas maintenant. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, rien n'est plus précieux que ces paroles que j'aimerais vous laisser à propos du Christ. Je vais les répéter et vous les laisser encore une fois. Quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est notre chef, le Christ, et nous sommes en lui. Telles sont les limites de sa grandeur qui n'a pas de limite. Nous nous inclinons devant lui et le remercions pour ce privilège, à savoir que nous sommes devenus membres de son corps. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.